votre parti. Mais c'est aussi la position du président Macky Sall, c'est la position de l'APR et c'est la position de beaucoup d'autres partis. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que le président Macky Sall, dans son programme Yoonu Yokkute, n'a pas parlé de suppression du Sénat. Tout au contraire, a parlé de maintien du Sénat, même si il l'a assorti d'un certain nombre de révisions qu'il fallait faire. Le président Macky Sall a signé le décret convoquant le corps électoral pour le Sénat. Le président Macky Sall et la coalition qui l'accompagne ont déposé dans les délais les listes de leurs candidats à ces élections sénatoriales. J'étais dans la délégation de mon parti. De l'autre côté, mon frère Benoît Sambou était là, Serigne Mbaye Thiam et d'autres étaient là. Ils ont déposé. Très bien. Ça veut dire que leur option, leur conviction profonde, c'était d'aller à ces élections. Ils n'y croyaient pas. Et nous reviendrons peut-être plus amplement sur pourquoi ils ont changé d'option. Merci de l'avoir compris ainsi. Samba Diouldé Thiam, vous êtes député, membre de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Vous avez entendu Lamine Keita, Mamadou Lamine Keita, votre vis-à-vis. Alors pourquoi ce retournement de situation? Pourquoi êtes-vous passé du maintien du Sénat à la suppression finalement du Sénat? Bonsoir Mahmoudou. Je voudrais d'abord saluer M. Fadel Barro, que je rencontre pour la première fois et que je félicite. Je voudrais également saluer Mamadou Lamine Keita, avec qui je suis en plateau pour la première fois, que je félicite aussi pour sa présence à cette rencontre. Je pense qu'il est d'abord important de rappeler brièvement l'historique du Sénat dans notre pays pour avoir une intelligence de la situation. Le Sénat a été créé par le président Abdou Diouf dans un moment de difficulté politique. Et il a créé le Sénat pour trouver des hommes et des femmes qui pourraient porter un peu plus loin sa parole, contribuer au rassemblement et à la mobilisation des citoyens pour remonter la pente. Le président Abdoulaye Wade, quand il est arrivé, il a d'abord fait dissoudre le Sénat et la Constitution de 2001 a consacré la dissolution du Sénat. Il est évident que si le Sénat n'avait pas été dissous par la Constitution de 2001, cela aurait posé problème, compte tenu des conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Puis, il a rétabli le Sénat. Il était placé à peu près dans les mêmes circonstances que le président Abdou Diouf, en difficulté politique, en difficulté sociologique, et il a pensé qu'il avait besoin finalement de ramener la solution qui a été adoptée à l'époque par le président Abdou Diouf. Voilà donc le contexte dans lequel le Sénat est né. Je ne pense pas qu'à partir de cela, on puisse inférer que la naissance du Sénat participait de l'approfondissement de la démocratie dans notre pays, du renforcement des institutions, etc., etc. Le Sénat est venu à chaque fois conjoncturellement. Et il a disparu aussi conjoncturellement. J'y arrive. Oui, il est venu conjoncturellement. Le président Macky Sall a été élu. Et quand il a été élu, il a hérité d'une situation où le Sénat était présent dans notre Constitution. Deux voies s'ouvraient à lui. Soit dissoudre le Sénat, soit maintenir le Sénat en attendant le bénéfice d'une évaluation plus large des institutions. Et si je comprends bien, il s'était inscrit dans cette seconde logique de maintien du Sénat en attendant que le réexamen
de la situation globale de nos institutions et de notre Constitution nous conduisent vers une option dans laquelle il aurait pu être pour ou contre, mais il s'est placé dans une position d'attente. Et étant dans une position d'attente, il lui revenait, en tant que président de la République, gardien des institutions, d'organiser le remplacement des sénateurs, puisque leur mandat arrivait à terme. Donc il était tout à fait dans la cohérence républicaine d'organiser les élections du Sénat. Et puis, eh bien, il est arrivé, comme il arrive en politique, et souvent en politique, la conjoncture est un élément de gouvernance politique. Ceux qui ignorent la conjoncture se cassent tout le temps le nez quand ils sont rattrapés par la conjoncture. Et la conjoncture, ce sont les inondations. Très bien. Très bien. On va revenir à vous tout à l'heure pour évoluer dans le débat. Fadel Barro du mouvement Y en a marre, votre mouvement a décliné depuis un moment. Une position de principe, c'est que vous êtes contre le Sénat. Vous l'avez réaffirmé. Est-ce que c'est une réaffirmation de circonstances parce qu'il y a eu les inondations ou c'est quoi exactement? Si vous avez bien suivi Mamadou, au passage, je salue les autres invités et les remercie aussi des mots de félicitations pour participer à cette émission. Je dis, si vous avez remarqué au départ, Y en a marre n'a pas, quand les gens ont posé le débat sur le Sénat et ne parlaient que de la nécessité de le supprimer parce qu'on dépense trop d'argent. Nous avons dit et nous avons pensé à l'époque que le débat ne doit pas se situer à ce niveau. Tant que ce débat se pose en tout cas sur quel attelage démocratique nous voulons, institutionnel de manière générale, ça pourrait nous intéresser. Et nous avons estimé qu'il fallait arrêter dans ce pays de ne verser que dans la politique. À chaque fois qu'on finisse avec un point, on en ramène sur un autre. Et nous étions concentrés beaucoup plus sur nos chantiers, tout en disant que nous sommes contre le Sénat, et le Sénat, ce Sénat-là, il faudra le supprimer le temps voulu. Il y a eu les inondations, nous avons dit, les priorités se sont exprimées par elles-mêmes. Et c'est dommage qu'on ait arrivé jusqu'à ce stade pour que même ceux qui sont au pouvoir le comprennent. Parce que nous, ce que nous attendions au départ du président Macky Sall, c'est une fois élu, qu'il nous propose cette réforme constitutionnelle-là, chantée pendant, en tout cas promis lors des élections. Si on avait posé ces actes-là dès qu'il arrive au pouvoir, il commence à voir quelles sont les priorités. On s'occupe d'abord de nos institutions. Voilà les réformes que je propose sur telle institution, telle institution. On va vers la suppression du Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, etc., etc. Toutes ces réformes constitutionnelles, on pose le débat, on le règle. Arriverait à un stade où les priorités, cette conjoncture politique-là, ne nous amènerait pas à rester malheureusement dans cette sempiternelle discussion, finalement, qui n'intéresse que les partis politiques au moment où les Sénégalais attendent ceux qui sont élus ailleurs. C'est ça que nous regrettons dans cette affaire, Mamadou. Oui. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent l'opposition parlementaire? Aujourd'hui, on a entendu le président du groupe parlementaire de l'opposition, Mory Diagne Fada, pour ne pas le nommer, pour dire que le président de la République, le pouvoir actuel, en fait, agit sur injonction pratiquement du mouvement Y en a marre. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un peu tordu le bras? Non, non. D'abord, je n'aime pas trop quand même commenter certaines déclarations, somme toute politiciennes, faites lors d'un débat où vraiment entre partis politiques qu'on parle de Y en a marre. Souvent, pour moi, ce n'est pas très sain. Mory Diagne Fada et d'autres d'ailleurs, on a entendu même des insultes lors des sessions du Sénat des gens qui ont été en tout cas choisis pour être là pour les Sénégalais, traiter d'une bonne partie de la jeunesse de fumeurs de chanvre. On ne revient pas sur ça. Moi, je pense, ce que je constate, c'est que nous, si de 2000 à 2012, on a eu un président qui n'a pas su décrypter le message de son peuple. Au moins, cette fois-ci, il y a quelqu'un, un président, pour la première fois, qui a su, en tout cas, décrypter le cri d'une bonne partie de son peuple. C'est important. Moi, c'est ce que je retiens. Quelle est la différence entre le Wade qui a décidé de décaler les élections locales en son temps, au motif qu'il y avait des inondations, il y avait le plan Diakhaï qui nécessitait des économies, et aujourd'hui un Macky Sall qui décide de supprimer le Sénat pour le même motif des inondations. C'est quoi la différence?
d'abord, à l'époque, Abdoulaye Wade, il y avait en même temps, dans le contexte politique d'alors, il y avait des coalitions politiques qui se formaient, qui n'arrangeaient pas le pouvoir d'aller tout de suite à des élections législatives. Il faut aussi le rappeler. Maintenant, ce que, à l'époque, ce n'était pas une demande, en tout cas, de l'opinion publique. L'opinion publique était contre ce couplage des élections et en tout cas, cette prorogation de la date des élections. L'opinion publique était contre. Il l'a fait avec sa majorité. Difficile de juger, allons revoir les archives. Mais aujourd'hui, Macky Sall, d'une part, peut être condamné, je lis ce que j'ai dit. Si vous avez entendu la déclaration du mouvement Y en a marre, on a dit que le président nous épargne ce débat-là. Parce que s'il était posé en son temps sur les réformes, on n'en arriverait pas à ce stade où on mobilise tout le monde et les énergies pour discuter de ça. D'autre part, quand même, il faut remarquer que la différence, l'autre grande différence, c'est que nous avons eu un 23 juin où le peuple, l'opinion publique en tout cas, était contre un projet de loi. Le président a voulu forcer et s'en est suivi ce qu'on a arrêté dans ce pays-là. Maintenant, la prudence d'un nouveau pouvoir à vouloir écouter en tout cas toutes les forces vives, je pense que c'est une bonne chose. Mais de là, il ne faut pas quand même, je ne veux pas revenir trop sur ça, mais dire que c'est Y en a marre qui a fait des injonctions, c'est juste essayer de mettre en mal les gens, essayer de dire que Y en a marre est dans tel camp, alors que ce n'est pas vrai. Nous restons très lucides, nous avons un combat, nous avons une vision, nous croyons à l'émergence de nouveaux types de Sénégalais et nous y travaillons sereinement. Et ce n'est pas des déclarations comme ça qui vont... Voilà. Vous déstabiliser. Qui vont nous déstabiliser. Au téléphone, Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire libéral. Bonsoir, Doudou Wade. Bonsoir.